Bonjour, voilà, me revoilà, c'était un faux départ. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, donc oui, j'avais bien un petit souci de visualisation, ça c'est clair. Mais des fois, il faut savoir que l'univers va mettre un petit peu son grain de sel, va peut-être accentuer le problème pour qu'on se penche dessus afin de le régler en profondeur parce que, voilà, ça peut être des mémoires karmiques. Enfin, ça émane d'énergie inférieure négative, on ne va pas s'apesantir là-dessus, les jalousies, etc. Retour à l'envoyeur. Mais voilà, il faut régler en profondeur et voilà. Donc, du coup, je vais profiter de ça. Puis, je suis également en grand changement, donc pour mon plus grand bien et le vôtre, je l'espère. Et du coup, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous dire que je ne vous ai pas du tout oublié. Il se peut qu'il y ait encore quelques semaines d'absence, le temps que moi-même je termine quelque chose. Mais je reviens avec grand plaisir. Donc du coup, je vais en profiter pour vous donner quelques petites techniques. Alors déjà, tiens, je fais une petite parenthèse. J'en avais déjà parlé, mais oh là, je vois de plus en plus de choses qui me désolent. Nous savons que nous sommes dans une grande période d'éveil, de réveil. Alors, et nous sommes également à une période de faux prophètes. Alors j'entends des choses, c'est dommage, hein. Des gens dedans, quoi, hein, qui est thérapeute, énergéticien, médium. Je sais pas, par exemple, oh, bah, Jésus c'est faux, il n'a pas existé. Oh. Dire que Jésus n'a pas existé, ça équivaut à un médecin qui dit qu'Hippocrate n'a pas existé. Enfin, c'est vraiment dommage. Ou de plus en plus de médiums disent, oh, bah, en fait, toutes ces histoires de flammes jumelles, c'est de la fumisterie, c'est de la spiritualité New Age. Je suis d'accord qu'il y a un engouement là-dedans qui, moi-même, me désole. Mais vraiment, enfin, peu importe, je ne veux pas en parler, mais dire que ça n'existe pas, là je trouve que c'est quand même un peu gonflé. C'est pas parce qu'on n'a pas été frappé par un tel cataclysme que ça n'existe pas. J'en ai même entendu dire une qui disait que de toute façon, si c'était vrai, ce n'est pas possible, l'amour inconditionnel sur Terre, ça n'existe pas. Si c'était le cas, on ne mangerait plus de viande. Bah oui, mais parle pour toi. Il y a peut-être des gens qui ne mangent plus de viande, il y a peut-être des gens qui sont en cheminement discrètement depuis des années. Enfin, bon, peu importe. Moi-même, je n'ai pas la prétention de vous délivrer la vérité pure. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, vous êtes votre meilleur guide. Essayez de ressentir si ce que vous entendez vous fait vibrer ou pas, et vous saurez. C'est votre meilleure jauge, vos ressentis. Ok? Voilà, allez, sujet clos, je vais donc dans mon cheminement, parce que moi, on m'a un peu parqué, j'ai vécu un désert qui se termine, heureusement, de 11 ans où on m'a pratiquement rien permis, voire personne, rien faire, à part travailler sur moi. Et donc, il fut une période où l'isolement était une torture, hein, mais l'être humain n'est pas fait pour être coupé des autres. Et donc, à cette période, aller dans une grande surface était ma seule activité et le seul moyen de me sentir vivante en voyant la vie. Je regardais la vie, puis j'étais heureuse, j'échangeais de mots avec la caissière, je lui souriais. Et à cette période-là, donc ça m'était demandé, hein, d'ouvrir mon cœur un maximum. C'est ce qu'on me demande, surtout là, ouvrir, pour recevoir davantage, ok? Ah, vous allez me dire, moi-même je me le suis dit, mais pourtant je suis une gentille personne, je suis incapable de faire du mal à autrui, au contraire, j'aide, je partage, je défends, je protège les animaux, etc. Oui, mais on peut toujours recevoir plus. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est arrivé à notre au potentiel du tout. Une très gentille personne, moi-même, quand on m'a fait des horreurs, eh bien, il y a de la colère, il y a de la justice, il y a de la révolte, c'est que ça va titiller, réveiller des trucs non réglés. Donc on peut toujours agrandir cet amour. Bah, c'est le fameux pardon, hein, de toute façon. Donc on nous demande d'agrandir notre cœur. Alors ça va déjà, donc tout ça, j'ai fait ça il y a 9 ans. Vous visualisez votre cœur qui s'ouvre en très grand, ok? Vous le visualisez, vous pensez, j'ouvre mon cœur en très très grand. Donc ça, vous le faites plusieurs fois par jour, plusieurs jours. Encore mieux. Tous les jours, quand j'allais... oh là là, j'ai des sangliers qui viennent en pleine journée dans mon jardin, à 3 mètres de ma terrasse. Bref. Donc, quand j'allais en grande surface et que je faisais la queue,
je le pensais, mais je le ressentais avec mon cœur. Hein. C'est pas des phrases mentales débitées comme ça. Vous savez, les vieilles, enfin, les expressions y mettre tout son cœur ou mettre le cœur à l'ouvrage. Quand vous réfléchissez, l'origine de ces expressions, ça émane des enseignements, puisque nous créons. L'énergie créatrice, c'est par le cœur. Et donc, je pensais, j'observais les gens qui faisaient la queue et je pensais paix, joie et amour sur tous ceux qui m'entourent. Et pendant que je faisais la queue, 10 minutes, un quart d'heure, et je le pense tout à chaque fois. Donc, je leur envoyais de l'amour. Et vous savez qu'il y a toujours un juste équilibre dans l'univers. Si vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour par l'univers. Alors, ça peut faire rire les sceptiques, et pourtant, s'ils savaient. Donc voilà, ça, c'est déjà un bon moyen de l'ouvrir, votre cœur. Et encore mieux, tous les matins, alors tout ça, je l'ai fait pendant plusieurs mois jusqu'à un moment donné où vous ressentez que c'est plus la peine. L'étape est franchie, parce que c'est que ça, hein, l'évolution, l'ascension, ce sont des paliers. Vous allez travailler sur quelque chose un certain temps et vous allez recevoir vraiment du très puissant. Ça nécessite un certain temps d'intégration, hein, le temps que ça s'intègre dans la matière. Il y a une période de pause qui peut durer quand même 3-6 mois. On se dit, oh, on m'a oublié, et non. Et après, vous allez travailler sur autre chose, et voilà, c'est que ça. Ce sont des paliers, d'accord ? Et donc, tous les matins, toujours à cette même période, j'envoyais de l'amour à Gaïa, au règne minéral, au règne végétal, animal et aux humains. Donc je visualisais Gaïa, je portais ma conscience au niveau de mon cœur et je pensais, j'envoie de l'amour à Gaïa et je visualisais qu'il y avait vraiment de l'énergie, amour qui allait sur Gaïa. Je faisais la même chose en visualisant des rochers, ok, j'envoie de l'amour au règne minéral. Après en visualisant une forêt, j'envoie de l'amour au végétal. En visualisant des animaux maltraités, on n'a que l'embarras du choix. Et donc, vous visualisez des animaux. Alors, si ça fait trop mal de voir des maltraités, vous visualisez n'importe quel animal et vous envoyez de l'amour. Et c'est tout le règne hein, qui en profite, ok ? Et après, je visualisais des masses de population. On s'en fiche les couleurs, les ethnies, la religion. C'est pas le problème. On envoie de l'amour à tout le monde, à l'humanité. Et là, vous ouvrez votre cœur en grand, c'est de l'amour inconditionnel. Et vous recevez. Et là, vous montez des paliers. D'accord ? J'envoyais également de l'amour aux djihadistes. Et oui, parce que, en fait, ça ne veut pas dire que je cautionne la méchanceté, la cruauté. Pas du tout. Mais vraiment, il nous est demandé, si vous voulez vous élever, il nous est demandé de prendre de la hauteur. Ok ? Et de considérer tout ce qui se passe en énergie, en âme, en expérimentation, en expérience. D'accord ? Et donc, quelqu'un qui fait les pires atrocités, alors moi, j'avais le mot djihadiste parce que c'était l'époque Bataclan, eh bien, ça reste un être humain issu de la même source que nous, mais qui a oublié son origine, qui est complètement déconnecté du cœur, et souvent, ça va refléter ou des très très grosses blessures ou de la peur. Ceux qui sont méchants, ils ont peur de l'amour. Ils ont peur. Il y a une partie d'eux qui est attirée et il y a une partie d'eux qui les rejette. Donc en fait, ce sont des êtres en souffrance. Alors, il faut essayer de prendre de la hauteur et pas les considérer comme les méchants qui ont fait du mal à des innocents. On leur envoie de l'amour. Ok ? Et donc, à force de faire ça, ben, je vous assure que vous recevez pleinement et que vous montez des grades. Ça, je fais de l'humour. Voilà, et ça, faites-le, vraiment faites-le, et surtout à cette période où on nous demande vraiment de nous élever, de monter en conscience, d'accord ? Voilà, je vous assure, enfin maintenant vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment très important de le faire pour votre évolution. Voilà, maintenant je vais m'arrêter. Si jamais pendant quelques semaines je suis absente, je vous dis c'est au contraire, c'est pour une bonne cause. Je vous demanderai, c'est rare que je le demande, mais pour rebooster un petit peu ma visibilité, de liker, de jouer le jeu. Et puis si vous désirez une consulte pour un soin, pour un déblocage particulier ou un accompagnement dans votre cheminement spirituel ou que sais-je, je vous invite à regarder mon site web. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et voilà, croyez en vous. Et puis je vous envoie tout mon amour. À bientôt. Au revoir.